Bonjour et bienvenue sur Évasion Créative. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui avec, comme chaque semaine, un nouveau projet à vous proposer. Il s'agit à nouveau cette semaine d'un projet consacré aux fêtes de fin d'année avec la réalisation d'une jolie série de cartes autour d'un produit particulier, le papier craft, que nous allons utiliser dans chacune de nos cartes et qui nous permettent d'obtenir des projets tellement chaleureux, pour autant tellement chic et tout en élégance. Et vous allez le voir qu'il s'agit d'un projet extrêmement simple à réaliser et encore une fois, c'est justement toutes les petites touches que nous allons apporter, tous les petits détails qui vont faire la finesse et la beauté de ces cartes. Vous le savez très certainement, j'adore les projets avec ce petit effet waouh que l'on aime tant et pour autant, j'aime également les projets de cartes extrêmement simples qui nous permettent de les réaliser en un tour de main et qui, grâce à certaines petites touches, à certains petits détails, font toute la beauté et apportent un petit côté très précieux que j'aime tant. Voici comment se présente notre jolie carte vue d'un petit peu plus près, avec tout plein de petits détails, tout plein de petites touches à poser un petit peu partout, qui font justement toute la beauté de cette carte, qui à la base est une carte extrêmement simple et qui pour autant en fait une carte absolument magnifique à offrir pour les fêtes de fin d'année. Et j'ai tout simplement ajouté à l'intérieur un espace ici sur la droite pour y ajouter une carte cadeau à l'intérieur et un message ici sur la gauche, je pense à toi en cette saison festive. Et c'est une carte que l'on va pouvoir offrir directement en main propre, mais également glisser dans une enveloppe pour envoyer à nos proches répartis un peu partout en France et que nous n'aurons malheureusement pas la possibilité de voir en ces fêtes de fin d'année. Donc, si la réalisation de cette jolie carte autour des fêtes de fin d'année vous intéresse, je vous invite à rester avec moi. Réalisée ici en couleur épinette enivrante, aujourd'hui et comme d'habitude pour notre projet du jour, nous allons changer de couleur et nous allons en réaliser aujourd'hui deux nouvelles versions, pour l'une en couleur cerise carmin et pour l'autre en couleur noir nu, une version qui sera cette fois-ci un peu plus masculine. Tout d'abord, et pour réaliser la base de chacune de nos cartes, vous allez avoir besoin d'un morceau de papier uni qui mesure 15 cm par 24 cm. Pour décorer l'avant de chacune de nos cartes et pour apposer en dessous de toute notre décoration, nous allons avoir besoin d'un morceau de papier craft. Le papier craft est un papier un peu particulier, très naturel, issu de fibres de bois. C'est un papier qui n'est absolument pas lisse, qui contient tout plein de petits détails et qui fait justement la beauté de nos réalisations. Et c'est un papier que j'aime énormément utiliser à l'occasion des fêtes de fin d'année, notamment pour son côté chaleureux. Et pour positionner à l'avant de chacune de nos cartes, vous allez avoir besoin d'un panneau qui mesure 11,5 par 14,5 cm. Pour réaliser cette fois-ci toute la décoration, et notamment nos panneaux au format rectangulaire que nous allons positionner sur l'avant de chacune de nos cartes, comme pour imiter de jolis panneaux de bois, nous allons utiliser notre superbe collection qui se nomme Lumière rayonnante, qui porte particulièrement bien son nom, puisque nous retrouvons sur chacune de nos feuilles des motifs métallisés dorés qui sont juste magnifiques. Vous pouvez très certainement les apercevoir ici en jouant avec la lumière. Nous retrouvons différentes feuilles au format 15,2 par 15,2 cm dans des couleurs tout à fait traditionnelles de Noël, avec la couleur cerise carmin, très vanille, épinette enivrante, soyeuse succulente ou encore noir nu. Une collection extrêmement classe et chic qui me plaît particulièrement, que nous allons utiliser aujourd'hui et que nous viendrons réutiliser très prochainement dans nos futures réalisations consacrées aux fêtes de Noël. Et nous retrouvons différents motifs. Ici, nous retrouvons de superbes guirlandes, mais également de magnifiques flocons. Nous avons également diverses étiquettes qui sont déjà préformées avec de magnifiques étoiles qui font tout le contour. Ici en couleur soyeuse succulente, mais nous en avons également en couleur cerise carmin, au format carré
et cercle. Elles sont juste magnifiques. Nous retrouvons également ici une feuille avec de magnifiques sapins. Cette collection est absolument splendide. Ou encore ici en couleur très vanille avec de superbes flocons. Comme je l'ai fait justement pour ma précédente carte, nous allons avoir besoin de ce papier en couleur très vanille. Pour ma précédente carte, j'ai utilisé cette feuille de papier en couleur épinette enivrante qui est juste splendide. Aujourd'hui, pour notre version du jour et pour être coordonné à nos deux papiers de base, nous allons utiliser notre papier avec nos jolies guirlandes en couleur cerise carmin, mais également notre fond étoilé en couleur noir nu avec un joli dégradé sur le fond. Tout d'abord, pour décorer chacune de nos cartes, vous allez avoir besoin de 2 bandes de papier, ici pour moi en couleur très vanille, avec nos motifs métallisés dorés, et ces 2 bandes de papier doivent mesurer chacune 2,5 par 11 cm. Toujours pour décorer l'avant de chacune de nos cartes, vous allez avoir besoin de 3 nouvelles bandes de papier à motif dans un papier différent afin de créer ce joli effet sur l'avant de chacune de nos cartes en alternant les couleurs. Et pour cela, vous allez avoir besoin de 3 bandes de papier à motif qui mesurent chacune 2,5 par 11 cm. Et enfin, pour en terminer avec nos papiers à motif, pour positionner cette fois-ci à l'intérieur de notre carte et créer cette jolie pochette cadeau, vous allez avoir besoin de 2 morceaux de papier à motif, toujours dans les mêmes couleurs que la base de chacune de nos cartes et qui mesurent chacune 6 cm par 14,5 cm. Tout d'abord, première étape, comme d'habitude, nous allons réaliser toutes nos marques de plis. Et aujourd'hui, pour la réalisation de chacune de nos cartes, nous allons réaliser une marque de pli dans nos 2 morceaux de papier de base qui mesurent 15 par 24 cm. Et nous allons notamment réaliser une marque de pli dans la longueur tout à fait au niveau du centre, soit à 12 cm. Et je fais exactement la même chose dans mon second morceau de papier, cette fois-ci en couleur noir nu. Et je peux cette fois-ci faire correctement ma marque de pli à l'aide de mon plioir pour obtenir nos 2 bases de cartes qui vont ensuite accueillir toute notre décoration tant à l'extérieur qu'à l'intérieur. Une fois que nous avons nos 2 bases de cartes qui sont prêtes, nous allons pouvoir les mettre de côté et nous allons nous occuper justement des différents morceaux de papier qui vont prendre place sur l'avant, notre papier craft, mais également nos bandelettes de papier à motif. Et nous allons notamment reprendre dans un premier temps nos 4 bandes de papier à motif en couleur très vanille qui mesurent chacune 2,5 par 11 cm. En effet, nous n'allons pas les coller telles quelles sur la base de nos cartes, nous allons leur ajouter une petite décoration, une petite subtilité en réalisant de jolies arabesques très finement découpées à l'intérieur sur chacune d'entre elles pour obtenir ce superbe rendu. Pour pouvoir justement réaliser ces magnifiques découpes à l'intérieur de chacune de nos bandes de papier, nous allons avoir besoin de nos poinçons qui se nomment étiquettes rayonnantes, qui portent particulièrement bien leur nom, elles rayonnent de 1000 feux. Nous retrouvons à l'intérieur un poinçon en forme de cercle et au format rectangulaire, très finement découpé et détaillé à l'intérieur. Nous retrouvons également d'autres poinçons, étiquettes, pour par exemple réaliser des messages à l'intérieur, comme nous allons faire justement aujourd'hui avec nos poinçons cercle et rectangle. Nous retrouvons également divers petits flocons et enfin ce superbe motif d'arabesque qui nous permet non pas de réaliser une découpe à part entière, mais de réaliser ce superbe motif très détaillé dans nos morceaux de papier. Et c'est justement ce que nous allons faire dans un premier temps. Je vais tout simplement sélectionner mon poinçon juste ici et le passer 2 fois dans chacune de mes bandes de papier, une première fois sur la gauche et la seconde fois sur la droite en changeant simplement le sens et vous allez le voir que nous allons obtenir cette forme détaillée dans chacun de nos morceaux de papier.
Il s'agit là effectivement d'une petite touche, mais qui va contribuer grandement à la décoration et la beauté de notre carte. Donc je passe ça dans la machine de découpe, dans mes 4 bandes de papier, et je vous retrouve juste après pour vous montrer le rendu plus en détail. Une fois mon poinçon passé dans la machine de découpe sur chacune de mes bandes de papier, voici le magnifique rendu que nous obtenons sur chacune d'entre elles, et vous le voyez que c'est une petite touche, mais qui va contribuer grandement à la beauté de chacune de nos cartes, et qui permet justement, malgré la simplicité de réalisation de nos cartes, d'en faire des cartes très originales et ô combien chic et élégantes. Nous allons pouvoir cette fois-ci reprendre toutes nos bandes de papier à motifs, les 3 dans chacune de nos 2 couleurs, mais également nos 2 morceaux de papier craft qui mesurent chacun 11,5 par 14,5 cm. J'ai donc repris nos 2 morceaux de papier craft, nos 2 panneaux, mais également nos 4 bandes de papier à motifs en couleur très vanille que nous venons de décorer avec nos jolies arabesques, et enfin nos 6 autres bandes de papier à motifs, 3 dans chacune de nos couleurs. Et nous allons pouvoir cette fois-ci coller et assembler toutes ces bandes de papier à motifs sur l'avant de nos 2 panneaux, 5 sur chacun d'entre eux en alternant tout simplement les couleurs. Je commence tout d'abord par l'un de mes panneaux et je vais positionner complètement sur le haut une bande en couleur noire nue. Je vais ensuite coller une en couleur très vanille et ainsi de suite jusqu'en bas pour avoir 5 rectangles de papier à motifs en alternant tout simplement les couleurs, et vous le voyez que le rendu est déjà juste magnifique. J'adore le mélange noir nu et très vanille avec notre papier craft sur l'arrière. Je vous avoue que j'aime beaucoup le rendu, et vous le voyez que c'est une petite étape extrêmement simple, assembler différents rectangles de papier à motifs, mais avec quelques petites touches et la coordination des couleurs, le rendu est tout de suite magnifique et va encore une fois nous permettre d'obtenir un projet ô combien simple, mais tellement chic et élégant. Et je vais faire exactement la même chose avec mon second panneau, cette fois-ci en couleur cerise carmin, une bande sur le haut, une en couleur très vanille, et je vais faire attention de laisser le même espace entre chacune de mes bandes, mais également à gauche, à droite, sur le haut et sur le bas, pour obtenir notre seconde version, tout aussi magnifique et tellement différente avec cette couleur cerise carmin. Et pour être sûr d'être parfaitement aligné, je commence par coller la bande qui va se trouver complètement sur le haut et celle complètement sur le bas. Une fois tous nos morceaux de papier à motifs collés sur l'avant de nos 2 panneaux craft, voici le magnifique rendu que nous obtenons ici en couleur noir nu et très vanille, et la même chose cette fois-ci pour notre version cerise carmin, toujours avec notre couleur très vanille. Une fois ceci fait, nous allons pouvoir cette fois-ci nous occuper de coller ces panneaux à l'avant de chacune de nos cartes. Avant cela, nous allons positionner un joli ruban sur l'arrière de nos 2 panneaux que nous viendrons rabattre sur l'avant par la suite en terminant sur la droite avec un joli nœud. Pour pouvoir positionner chacun de nos rubans exactement où nous le souhaitons, nous allons auparavant créer des petits repères à l'arrière de chacun de nos panneaux, et sur ces mêmes repères,
nous allons positionner un morceau de ruban adhésif découpe facile. Et étant donné que je souhaite rabattre mon ruban sur l'avant et faire un joli nœud au niveau de mon troisième rectangle de papier à motif, afin qu'il soit exactement au niveau du centre sur l'avant, nous allons retourner chacun de nos panneaux et créer un petit repère dans la hauteur au niveau du centre, à gauche et à droite. Et puisque mon panneau mesure 14,5 cm, je vais réaliser un repère à environ 7,25 cm. Je fais tout simplement un repère à gauche et à droite qui vont me servir à positionner correctement notre morceau de ruban adhésif par la suite. Et je fais la même chose pour mon second panneau. Et vous allez le voir que notre ruban va ainsi être positionné sur notre troisième rectangle de papier à motif exactement où nous le souhaitons. Je vais tout simplement cette fois-ci avoir besoin de mon ruban adhésif et je vais en coller un morceau justement à l'endroit où nous venons de faire nos petits repères sur toute la longueur. L'avantage, c'est que je peux déchirer facilement en un tour de main mon ruban pour plus de facilité, mais également pour éviter d'abîmer mes ciseaux. Et nous allons pouvoir cette fois-ci positionner notre joli ruban avant de coller nos deux panneaux sur l'avant de chacune de nos cartes. Pour pouvoir justement décorer chacune de nos cartes, nous allons utiliser deux rubans différents pour être coordonnés à chacune d'entre elles. Tout d'abord, nous allons utiliser notre joli ruban à bordure satinée en métallisé doré, comme je l'ai fait pour ma version précédente. Et concernant notre seconde version, qui elle va être réalisée dans des teintes noires nues, nous allons utiliser un ruban coordonné et notamment notre joli ruban Vichy, évidemment en noir et blanc, qui va ressortir parfaitement sur l'avant de notre carte. Je vais donc en couper un morceau de manière à faire le tour de ma carte et pouvoir le rabattre sur l'avant et créer par la suite un joli nœud et ensuite coller ce même ruban uniquement sur l'arrière en décollant la partie protectrice de mon ruban adhésif. Et je fais exactement la même chose avec mon second ruban. Et je n'hésite pas à m'aider de ma feuille de travail qui est quadrillée et qui va ainsi me permettre de coller droit mon morceau de ruban. Et j'appuie pour fixer mon ruban à ma partie adhésive et ainsi nous pourrons par la suite réaliser notre joli nœud une fois que notre décoration aura été apposée. Je mets cette fois-ci mon panneau de côté et je fais exactement la même chose avec mon second ruban, cette fois-ci en version dorée. Une fois que nos rubans sont désormais positionnés à l'arrière de nos deux panneaux, nous allons pouvoir reprendre les deux bases de chacune de nos cartes et coller ce panneau sur l'avant en ajoutant de la colle multi-usage sur l'arrière pour obtenir ce magnifique rendu et notre panneau craft qui ressort superbement bien. Et je fais exactement la même chose avec ma version en couleur noir nu. Je positionne à nouveau mon panneau ici sur l'avant pour obtenir ce superbe rendu. Donc je colle ça et je vous retrouve juste après pour passer à la prochaine étape, cette fois-ci la réalisation de nos tamponnages et nos découpes. Une fois nos deux bases collées, nous allons pouvoir cette fois-ci les mettre de côté et nous allons avoir besoin d'une collection, set de tampons et poinçons, pour réaliser toute la décoration, notamment notre magnifique sapin, mais également nos étiquettes messages. Et nous allons notamment avoir besoin du set de tampons qui se nomme Christmas Lights,
un set de tampons composé uniquement de tamponnages images, mais également des poinçons coordonnés lumière scintillante. Il s'agit d'une collection que vous connaissez forcément puisque nous l'utilisons énormément cette année pour la réalisation des projets consacrés aux fêtes de fin d'année. Nous retrouvons sur notre set de tampons un superbe et grand sapin scintillant, mais également un flocon. Nous retrouvons également des tamponnages plus petits et enfin de magnifiques guirlandes de Noël avec des boules ou encore avec de superbes étoiles. Comme toujours, nous avons la chance d'avoir les poinçons coordonnés, poinçons où nous retrouvons justement de quoi découper notre sapin et notre grand flocon. Nous retrouvons également deux poinçons qui vont pouvoir prendre place à l'intérieur si vous souhaitez les décorer encore un petit peu plus, puisqu'en effet, ces deux poinçons ne permettent pas de réaliser des découpes à part entière, mais simplement de réaliser des découpes à l'intérieur de votre tamponnage pour avoir un rendu encore plus joli, et c'est justement ce que nous allons faire aujourd'hui. Nous retrouvons également un poinçon guirlande de Noël, les poinçons pour nos petits tamponnages et enfin des poinçons flocons supplémentaires. Aujourd'hui, pour notre projet du jour, nous allons utiliser notre magnifique flocon juste ici, que nous allons tamponner sur du papier un peu particulier et notamment sur notre joli papier craft. Et pour justement faire ressortir nos tamponnages, nous allons les embosser à chaud. Et contrairement à ma version précédente où j'ai utilisé ma poudre à embosser en couleur blanche, aujourd'hui pour nos deux nouvelles versions, nous allons changer de couleur. Pour notre version noir nu, nous allons utiliser évidemment notre poudre à embosser en couleur noire. Et pour notre version cerise carmin et métallisée dorée, nous allons utiliser notre poudre à embosser en couleur dorée. Je vais donc réaliser mes tamponnages avec mon encre transparente, mon encre colle, la Versamark, de manière à faire adhérer ma poudre à embosser et je viendrai ensuite faire fondre le tout avec mon pistolet à chaleur. Une fois que j'aurai tamponné et embossé à chaud, je vais avoir besoin de mon poinçon en forme de sapin juste ici, vide à l'intérieur pour pouvoir le découper. Je vais également, une fois que ce sapin aura été découpé, positionner ma seconde découpe qui va me permettre d'obtenir un rendu supplémentaire avec des parties qui vont être détaillées et embossées à froid. Et pour cela, je le positionnerai directement sur mon sapin qui aurait été découpé et notamment sur le centre. Pendant que nous sommes avec cette collection de poinçons, nous allons réaliser une seconde découpe de sapin, cette fois-ci mon sapin vide à l'intérieur, que nous allons réaliser dans un papier un petit peu particulier, comme je l'ai fait ici pour ma version précédente. Comme vous pouvez le voir, sur la gauche de mon sapin tamponné et embossé, nous apercevons une seconde découpe de sapin en version pailletée, en couleur épinette enivrante, qui nous permet ainsi de le faire ressortir. Et nous allons faire exactement la même chose aujourd'hui pour nos deux nouvelles versions. Et pour cela, nous allons avoir besoin d'une collection de papier un petit peu particulière. Collection qui se nomme Papier Spécialité Lustré, où nous retrouvons à l'intérieur des feuilles au format 30,5 par 30,5 cm, en couleur très vanille, dorée et épinette enivrante, et ce sont notamment des papiers pailletés qui resplendissent de mille feux, idéal donc pour les fêtes de fin d'année. Pour ma version précédente, en couleur épinette enivrante, j'ai évidemment utilisé le papier dans la même couleur. Aujourd'hui, pour notre version en couleur cerise carmin, nous allons utiliser notre papier en version dorée. Et pour notre version noir nu, nous allons utiliser la couleur très vanille. Et je vais donc tout simplement positionner mon sapin évidé à l'intérieur dans chacun de mes morceaux de papier pailletés pour obtenir une seconde découpe que l'on positionnera à l'arrière de la précédente. Donc je tamponne mes deux sapins, je les embosse à chaud, je les découpe, je réalise mes découpes supplémentaires et je vous retrouve juste après. Et première étape, avant de réaliser de l'embossage à chaud, je viens frotter ma petite éponge directement sur le papier sur lequel je vais réaliser mes tamponnages pour ôter l'électricité statique et ainsi avoir uniquement de la poudre qui se dépose sur mes tamponnages.
fois mes 2 tamponnages réalisés et embossés à chaud, je vais pouvoir cette fois-ci les découper. Une fois que j'ai obtenu mes superbes découpes de sapin, je viens à nouveau les repasser dans la machine de découpe avec cette fois-ci mon poinçon intérieur qui va me permettre d'obtenir des détails découpés supplémentaires et je viens tout simplement aligner mes petites étoiles du poinçon avec les étoiles présentes sur mon tamponnage. Et je fais ça pour mes 2 sapins et je vous montre ensuite le rendu de ce poinçon très détaillé par la suite. Avant de passer mon second sapin avec mon second poinçon, je vous montre le rendu des 2 versions qu'il est possible de réaliser. Ici, mon sapin plein. Ici, le second que j'ai passé avec le poinçon intérieur. Comme vous pouvez le voir, nous avons nos jolies guirlandes qui ont été réalisées avec des petites découpes imitation fausse couture, mais également nos étoiles qui ont été découpées. Et je trouve que c'est une variante très jolie qu'il est possible de coordonner au précédent pour obtenir des paysages complètement différents. Une fois mes sapins tamponnés, embossés à chaud puis découpés, voici ce que nous obtenons. Nous avons ici notre sapin qui a été tamponné et embossé à chaud en version métallisée dorée puis découpé à l'intérieur. Nous avons également ici la même version, cette fois-ci en couleur noire. Et enfin, j'ai réalisé 2 sapins, cette fois-ci dans mon papier pailleté, ici en couleur très vanille. Je ne sais pas si vous allez pouvoir voir le rendu de ce papier qui est juste magnifique. Et la même, mais cette fois-ci en couleur métallisée dorée. Nous allons pouvoir cette fois-ci coller ces sapins, les assembler. Je vais ajouter de la colle sur mon sapin en version pailletée et positionner le second par-dessus en laissant une jolie bordure ici sur la gauche pour lui donner du volume, mais également pour le faire ressortir. Et je fais exactement la même chose, cette fois-ci avec ma version noir nu, mais également vanille. Une fois nos 2 sapins collés et assemblés, nous allons pouvoir cette fois-ci, et avant de les mettre de côté, leur rajouter des stampines dimensionnelles à l'arrière pour les coller par la suite en volume sur chacune de nos cartes. Et j'ajoute un mini sur le haut de mon sapin afin d'avoir un équilibre parfait sur toute la hauteur. Nous allons pouvoir cette fois-ci les mettre de côté et nous allons cette fois-ci nous occuper de réaliser nos 2 jolies étiquettes messages qui vont accompagner ce majestueux sapin. Pour cela, nous allons cette fois-ci avoir besoin du set de tampons qui se nomme Moment lumineux et des poinçons coordonnés étiquettes rayonnantes que nous avons utilisés tout à l'heure, notamment pour réaliser nos jolies découpes en forme d'arabesque sur nos 2 rectangles en couleur très vanille. Nous retrouvons sur notre set de tampons uniquement des tamponnages messages à l'occasion des fêtes de fin d'année, comme par exemple Joyeux Noël, la belle période des fêtes, bonne et heureuse année, des souhaits de lumière et d'espoir, que votre Noël brille de tous ses feux avec l'amour de tous ceux qui vous entourent, ou plus traditionnellement, meilleurs vœux et joyeuses fêtes, ou encore tout est joyeux et lumineux. Aujourd'hui, pour nos 2 jolies cartes, nous allons avoir besoin de 2 messages, et notamment le message Joyeuse fête, qui va être accompagné du second Tout est joyeux et lumineux. Et comme pour nos 2 sapins, nous allons réaliser nos tamponnages messages sur du papier craft, et nous allons à nouveau les embosser à chaud dans les 2 couleurs, noires mais également dorées. Une fois que je les aurai tamponnés puis embossés à chaud,
je vais les découper. Pour cela, nous allons utiliser nos poinçons étiquettes rayonnantes que nous avons utilisés tout à l'heure. Et cette fois-ci, nous allons avoir besoin de notre étiquette tout en longueur avec la jolie surpiqûre tout autour pour découper le message « Joyeuse fête ». Et pour le second, nous allons utiliser notre joli cercle juste ici. Donc je tamponne, j'embosse à chaud, je découpe et je vous retrouve juste après pour passer cette fois-ci à la réalisation de nos superbes poinsettias. Une fois mes tamponnages réalisés, embossés puis découpés, voici les jolies étiquettes que nous obtenons. Ici, notre version Joyeuse fête embossée en noir et la seconde, cette fois-ci, en métallisé doré avec notre surpiqûre qui apparaît tout autour et ces petits détails ajourés à gauche et à droite. Et enfin, j'ai réalisé la même chose avec notre second message en couleur noire et doré, encore une fois avec tous ces petits détails qui apparaissent tout autour de notre étiquette. Nous allons pouvoir cette fois-ci ajouter des stampines dimensionnelles à l'arrière de nos deux étiquettes cercles, les mettre de côté et nous occuper de réaliser nos superbes poinsettias tamponnés et embossés ou simplement découpés. Donc je positionne mes mousses 3D et je vous retrouve juste après. Et concernant mes deux étiquettes Joyeuse fête, je vais ajouter des stampines dimensionnelles uniquement sur la droite de mon étiquette, puisque la gauche va être collée à l'aide de mini points de colle directement sur notre découpe de sapin. Je mets cette fois-ci toutes mes découpes de côté et nous allons avoir besoin d'une nouvelle collection pour réaliser toutes nos superbes fleurs de Noël. Et nous allons notamment avoir besoin du set de tampons Joyeux Moment que vous connaissez très certainement puisque ce set de tampons est disponible dans notre catalogue depuis déjà l'année dernière. Nous l'avions énormément utilisé à l'occasion des fêtes de fin d'année de l'année 2021 et je vous avoue que j'adore utiliser des fleurs tout au long de l'année, même pour les fêtes de Noël. Et c'est justement ce que nous offre ce set de tampons avec nos magnifiques poinsettias en grand et en petit. Nous retrouvons également tout plein de feuillages différents, un tamponnage texture et enfin de jolis messages. Je pense à toi en cette saison festive. Meilleurs vœux. Être ensemble, c'est le plus beau cadeau. Je suis tellement d'accord. Ou encore de joyeux souhaits à toi et au tien et le petit mot joie. Aujourd'hui, pour notre projet du jour, nous allons utiliser notre poinsettia le plus petit juste ici, que nous allons tamponner 2 fois pour chacune de nos cartes, encore une fois sur notre superbe papier Craft, et je vais à nouveau les embosser à chaud avec mes 2 poudres noires et métallisées dorées. Une fois qu'ils seront tamponnés, nous allons les découper. Pour cela, nous allons tout simplement utiliser les poinçons coordonnés qui se nomment cadre festif, où nous retrouvons 2 planches de poinçons à l'intérieur. Puisque cette collection est également coordonnée à un plieur à gaufrage, nous avons donc le grand poinçon pour nous permettre de découper et embosser en même temps. Nous avons également un poinçon étiquette pour nos jolis messages. Et nous retrouvons également tout plein de poinçons, de quoi tamponner et découper nos poinsettias, grands et petits, tous nos feuillages, mais nous avons également la possibilité de réaliser des poinsettias supplémentaires dans une taille beaucoup plus petite. Pour notre projet du jour, et notamment pour nos poinsettias juste ici,
nous allons avoir besoin du poinçon coordonné et nous allons également réaliser 3 découpes supplémentaires pour chacune de nos cartes avec notre petit poinçon tout détaillé à l'intérieur que je vais réaliser 3 fois dans le papier pailleté que nous avons déjà utilisé tout à l'heure, très vanille et doré. Nous allons également réaliser un tamponnage supplémentaire, le petit message « Je pense à toi en cette saison festive » qui va prendre place à l'intérieur de notre carte. Et pour cela, je vais le tamponner dans la couleur coordonnée à chacune de nos cartes, à savoir cerise carmin et encore noir avec mon encre Memento, contrairement à ma version précédente où j'ai utilisé la couleur épinette enivrante. Et pour être coordonné à notre papier à motif, je vais réaliser mes tamponnages sur du papier, non pas en couleur blanc, mais en couleur très vanille. Et pour le découper, je vais bien évidemment utiliser mon poinçon coordonné au format rectangulaire avec ma jolie surpiqûre tout autour. Donc je tamponne tout ça, j'embosse à chaud, je découpe et je vous retrouve juste après pour cette fois-ci coller et assembler le tout sur chacune de nos cartes. Et puisqu'il s'agit de tampons en résine, je positionne mon tapis en mousse en dessous de mon morceau de papier pour avoir la souplesse nécessaire et un amorti supplémentaire afin de réaliser de jolis tamponnages. Une fois tous mes tamponnages réalisés et découpés, voici ce que nous obtenons. Nous avons ici nos 2 jolis messages « Je pense à toi en cette saison festive » que j'ai réalisé dans les 2 couleurs de notre carte sur du papier en couleur très vanille et nous apercevons une jolie surpiqûre tout autour de notre étiquette. J'ai également réalisé des petits points sépia directement dans mon papier pailleté, encore une fois dans nos 2 couleurs différentes. Et enfin, nous avons les points sépia que j'ai tamponnés et embossés en métallisé doré, mais également en couleur noire. Et nous allons cette fois-ci pouvoir les coller l'une sur l'autre en ajoutant un mini stamping dimensionnel au niveau du centre et en les collant de cette façon en alternant tout simplement les pétales pour obtenir un point sépia encore plus imposant et tout en volume. Donc j'ajoute mon mini stamping dimensionnel au centre de 2 de mes points sépia, je colle le second par-dessus et je vous retrouve juste après pour cette fois-ci reprendre nos jolies cartes, coller et assembler le tout. Une fois mes 2 points sépia prêts, collés et assemblés, voici les jolies fleurs de Noël que nous obtenons. Je reprends cette fois-ci mes 2 jolies cartes et je vous retrouve pour coller et assembler toutes nos découpes et nos tamponnages. J'ai donc repris nos 2 cartes avec le ruban qui apparaît de chaque côté et dans un premier temps, nous allons reprendre nos superbes sapins que nous avons tamponnés, embossés et découpés et je vais les coller ici sur le bas à gauche de chacune de mes cartes en retirant simplement les petites protections adhésives qui se trouvent sur l'arrière pour obtenir ce magnifique rendu. Une fois ces sapins collés, nous allons pouvoir reprendre nos 2 étiquettes messages « Tout est joyeux et lumineux », retirer les protections sur l'arrière
et les coller cette fois-ci sur le haut et sur la droite. Nous allons également reprendre nos deux étiquettes Joyeuses Fêtes que nous avons réalisées dans nos deux teintes et sur lesquelles nous avons ajouté des stampines dimensionnelles uniquement d'un côté. Je vais ajouter des mini points de colle de l'autre côté et coller cette étiquette sur le bas de ma carte à ce niveau-là, directement sur mon sapin. Et je fais exactement la même chose pour ma seconde version de carte. Une fois tout ceci collé et avant de former notre joli nœud, nous allons cette fois-ci reprendre nos jolis poinsettias, leur ajouter un mini point de colle et les coller cette fois-ci complètement sur le haut et sur la gauche dans chacune de nos couleurs. Cette fois-ci, prochaine étape, nous allons pouvoir former notre joli nœud et notamment ici sur la partie droite de chacune de nos cartes à l'aide des deux extrémités du ruban que nous avions prévu et laissé dépasser de chaque côté. Et je viens ensuite recouper les extrémités. Une fois mes jolis nœuds réalisés et mes extrémités coupées, voici ce que nous obtenons sur l'avant de chacune de nos cartes. Et si besoin, je viendrai retoucher la longueur par la suite une fois que nous aurons terminé toute la décoration de chacune de nos cartes. Cette fois-ci justement, prochaine étape, nous allons reprendre tous nos petits poinsettias, les 3 que nous avons réalisés dans chacun de nos papiers pailletés, et je vais en coller un ici sur le haut à gauche et à droite de mon joli message, et je vais coller le dernier, cette fois-ci complètement sur le bas, juste en dessous de mon étiquette message. Et je fais exactement la même chose pour ma seconde version de carte et je les colle à l'aide de mini points de colle. Une fois mes petits poinsettias collés, voici ce que nous obtenons sur l'avant de nos cartes. Cette fois-ci, prochaine étape, nous allons positionner un joli petit bijou juste en dessous de notre nœud, comme pour donner l'impression qu'il est suspendu et accroché au centre de celui-ci. Et pour cela, nous allons tout simplement utiliser nos jolis breloques à grelots plats que j'adore utiliser cette année pour les fêtes de fin d'année. Ils sont très pratiques. Il est possible de les suspendre, mais également de les positionner, de les coller à l'aide d'un mini point de colle. Et c'est justement ce que nous allons faire aujourd'hui. Et je vais le positionner au niveau du centre de chacun de nos nœuds pour obtenir ce joli rendu. Une fois cette nouvelle petite touche ajoutée, et avant de nous occuper de l'intérieur, nous allons positionner quelques petits bijoux ici sur l'avant de notre carte. Pour cela, et contrairement à ma version précédente, où j'ai utilisé mes jolies opales rondes avec de superbes cristaux à l'intérieur que nous retrouvons dans nos 5 couleurs incolores, papaye pâle, fraisia en fleurs, pierre rose polie, soyeuse succulente et enfin épinette enivrante, aujourd'hui, pour être coordonné à notre nouvelle version, concernant notre version cerise carmin, nous allons utiliser nos jolies perles festives que nous retrouvons justement dans cette même couleur. Et concernant notre seconde version, en couleur très vanille et noir nu, je vais utiliser cette fois-ci mes jolis pois mat classiques que nous retrouvons justement en couleur très vanille et noir nu. Et je vais en positionner à différents endroits sur l'avant de nos cartes. Et nous viendrons ensuite ajouter à nouveau des petits bijoux avec un produit un petit peu particulier que je vous montre juste après.
Une fois mes petits bijoux positionnés un petit peu partout sur ma première carte en couleur cerise carmin et la même chose cette fois-ci sur la seconde en couleur très vanille, nous allons cette fois-ci nous occuper de l'intérieur de nos cartes avant d'ajouter les dernières petites touches finales sur l'extérieur. Et tout d'abord, dans un premier temps, je vais reprendre nos deux étiquettes « Je pense à toi » en cette saison festive, ajouter de la colle sur l'arrière et coller cette étiquette au centre à l'intérieur de notre carte ici sur la gauche. Et je fais la même chose pour ma seconde version. Une fois cette première étiquette positionnée, nous allons cette fois-ci réaliser la petite pochette ici sur la droite qui pourrait accueillir une carte cadeau ou pourquoi pas un chèque ou un billet. Je vais mettre donc nos deux cartes pour l'instant de côté et nous allons reprendre nos deux morceaux de papier à motif qui mesurent 6 par 14,5 cm et nous allons dans un premier temps, et avant de réaliser l'encoche qui va faire de ce papier une véritable pochette, réaliser un petit repère au centre dans la hauteur et étant donné que notre papier mesure 14,5 cm, je vais faire un repère à environ 7,25 cm sur le côté gauche de mon morceau de papier. Une fois nos deux repères faits, nous allons avoir besoin d'une perforatrice et notamment de notre perforatrice étiquette adorable qui sert à réaliser des étiquettes pour nos messages mais également que j'aime utiliser pour réaliser des encoches dans nos morceaux de papier. Et je viens tout simplement perforer du côté où j'ai réalisé mon petit repère. Je perfore uniquement la forme extérieure à l'extrémité et j'aligne mon petit repère avec mon petit repère qui se trouve également sur ma perforatrice, afin d'obtenir cette jolie encoche dans nos morceaux de papier. Et je fais la même chose avec mon second papier. Et nous avons ainsi, cette fois-ci, le panneau qui va prendre place à l'intérieur. Je vais cette fois-ci ajouter de la colle uniquement sur le haut, sur la gauche et sur le bas. La même chose pour mon second panneau. Et comme je l'ai fait pour ma version précédente, je viens coller ce panneau ici sur la droite à l'intérieur de ma carte. Une fois mes deux papiers à motifs collés à l'intérieur de chacune de mes cartes, comme vous pouvez le voir, en un tour de main, nous obtenons une pochette qui pourra accueillir à l'intérieur une carte cadeau, un chèque ou encore un billet pour offrir à l'occasion des fêtes de fin d'année. Cette fois-ci, prochaine et dernière étape concernant l'avant de chacune de nos cartes, nous allons leur ajouter des petits bijoux, notamment sur notre superbe sapin, mais également au centre de notre petit poinsettia. Et comme je l'ai fait pour ma version précédente, nous allons utiliser nos jolis lacs nacrés que nous retrouvons en version blanc, rouge et noir. Pour ma version noire et vanille, je vais évidemment utiliser ma laque en couleur noire et pour la seconde en couleur rouge. Et je vais tout simplement réaliser des demi-perles plus ou moins grandes où je le souhaite et surtout laisser sécher le tout pour faire durcir nos demi-perles afin d'obtenir un joli rendu comme je l'ai fait ici pour ma précédente carte sur mon sapin mais également au centre de mes petits poinsettias. Donc je fais ça, je laisse sécher et je vous retrouve juste après pour vous montrer la version finale de chacune de nos cartes. Une fois mes petites perles nacrées réalisées, voici ce que nous obtenons pour notre version cerise carmin avec toute notre décoration dans un style chaleureux, chic et raffiné, et notre seconde version, elle, tout aussi jolie, en couleur noire et très vanille. J'aime beaucoup également le rendu.
avec nos petites perles que j'ai également réalisées un petit peu partout. Comme vous pouvez le voir, nos 2 versions de cartes du jour sont désormais terminées avec nos pochettes qui ont pris place à l'intérieur pour faire d'une pierre 2 coups, offrir un joli message chaleureux à nos proches, mais également leur offrir un petit présent au pied du sapin. Voici donc les 3 versions de notre projet du jour, nos jolies cartes autour de notre superbe papier craft. Ici, ma version précédente en couleur épinette enivrante, ou nos 2 nouvelles versions du jour en couleur cerise carmin et noir nu. J'espère sincèrement et de tout cœur que ce nouveau projet créatif vous plaira. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Moi, je vous souhaite une belle soirée, prenez bien soin de vous, et nous, on se donne rendez-vous dans seulement quelques tout petits jours, vendredi soir, 20 h, même endroit, pour un nouveau projet créatif. Au revoir.